On va faire ensemble un engrain blé moulé au levain en mode vacances. Tout simplement, moitié farine de petite épeautre ou engrain donc, et moitié farine de blé, T65 ou T80, peu importe. On va commencer par bien mélanger les deux farines entre elles en formant un puits au centre dans lequel on va pouvoir verser l'eau tiède. Alors oui, tiède, pas chaude, ça pourrait 30 degrés, c'est bien, sinon ça peut tuer votre levain. On y verse tout doucement notre beau levain, de petite épeautre ou autre d'ailleurs. Puis tout le reste des ingrédients, le sel loin du levain, le sucre de coco ou du miel, peu importe. Avec une cuillère bien mouillée, on commence par le centre en diluant le levain d'abord dans l'eau et puis on continue jusqu'à ce que la farine ait tout absorbé. On appelle cette étape le phrasage. C'est simplement le mélange de tous les ingrédients. Là commence la deuxième étape, celle du pétrissage. Toujours avec une cuillère mouillée, on aère bien notre pâte jusqu'à obtenir une pâte lisse et brillante. À ce moment-là, vous pouvez ajouter les graines et continuer à remuer jusqu'à ce qu'elles soient complètement incorporées. À la fin du pétrissage, rassemblez votre pâte encore avec la corne juste pour former une boule. Et c'est là que commence la première phase de fermentation qu'on appelle le pointage. Couvrez d'un torchon humide pour environ 3 heures à 23 degrés. Au bout d'une heure de pointage, on va faire un premier rabat, donc c'est-à-dire rabattre la pâte sur les côtés opposés à chaque fois. Ça permet vraiment d'avoir une mie plus aérée. Alors toujours les mains mouillées et n'ayez pas peur de cette masse collante. Avec la corne mouillée à nouveau, formez une boule. Et là, on couvre à nouveau pour 2 heures de pointage environ. À la fin de cette étape de pointage, huilez généreusement votre moule. Moi, j'utilise de l'huile de coco. On peut utiliser de l'huile simplement ou du beurre même. Et à l'aide de la corne toujours mouillée, versez directement la pâte dans le moule. Tasser légèrement mais sans dégazer, toujours avec les mains mouillées pour éviter que ça colle, afin juste simplement de répartir la pâte. Là, on peut installer le topping de graines en les faisant légèrement rentrer dans la pâte, toujours les mains mouillées. On couvre à nouveau pour la deuxième phase de fermentation qu'on appelle après ou pousse, qui va durer environ 1h30. Juste avant d'enfourner, on peut inciser le pain légèrement, ou avec des ciseaux, ou avec un couteau tout simplement. On enfourne avec un bol d'eau chaude à 240 degrés pour 20 minutes, puis on baisse à 220 sans la vapeur pour 20 minutes à nouveau. Démoulez tout de suite à la sortie du four et si vous voyez que votre pain n'est pas assez cuit ou un peu mou sur les côtés, remettez environ une dizaine de minutes four éteint et entrouvert. Maintenant, placez-le très sagement sur une grille pour le laisser refroidir complètement avant de le découper. On appelle cette étape le ressuage. C'est très important, les gaz continuent de s'échapper et le pain refroidit complètement. Bon appétit!